Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu en titre, pour une vidéo unboxing. J'ai reçu le colis mystère. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, en fait sur le site Excalibur Comics, donc voilà, qui fait de la mise de la vente en ligne de comics, et bien ils ont décidé pour les soldes de mettre en vente des colis mystères à 50 €, avec dedans normalement une valeur d'environ 80 € de comics, et je crois aussi de goodies, mais je pense surtout de comics pour le coup, évidemment. Du coup j'en ai commandé une, évidemment, j'étais curieux. Alors évidemment, comme il m'a été précisé, bien sûr dedans c'est pas les dernières nouveautés, ce qui est logique, c'est pas non plus les plus ceux qui cartonnent à fond, ce qui est normal évidemment, mais c'est Excalibur Comics. C'est des passionnés. Je leur fais confiance pour faire des sélections un petit peu sympas. Donc franchement, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a dedans. Tout de suite, je vais passer à l'ouverture. Je suis équipé, j'ai mon couteau. Je vais essayer de pas abîmer le colis, ce qui serait pas mal quand même. Hop, juste pour... c'est un petit peu compliqué. Le truc, c'est que les colis de chez Excalibur sont connus pour leur solidité, et c'est pas pour rien, parce que j'ai un couteau qui coupe et même là je galère à l'ouvrir quand même, mais je vais y arriver, je vous l'assure. Ah voilà, c'est bon, ça commence à venir. Sinon juste, j'ai aussi, j'en ai profité, j'ai été me prendre le It's Lonely at the Center of the Earth, qui est sorti chez iComics, enfin iGraphics pour le coup, de Zoé Forogood. Je suis vraiment impatient de pouvoir me le lire. Je vais essayer de me le lire avant lundi, avant l'émission, avant le stream de lundi soir, le lundi lecture des déviants, histoire de pouvoir vous en parler. Faudra aussi que je me fasse le Shaolin Cowboy, pour le coup, que je me suis pris il y a pas longtemps et qui m'attend aussi. Ça y est, ça commence à venir. Voilà, on y est presque. Hop. Après, ça fera plein de vues si je me blesse pendant le truc. Je pourrais faire un stream depuis les urgences. Ça serait un truc de malade. Alors, j'avais dit, parce que du coup, je n'aurais pas fait de liste ou quoi de ce que j'ai déjà, hein, et j'en ai déjà pas mal. Donc, sait-on jamais, s'il y a des doubles, ça partira en cadeau, du coup, sur la chaîne. On verra bien. Oh oh. Alors. On va voir ce qu'il y a dedans. Ok, tout est emballé ensemble. J'essaye de pouvoir ouvrir sans trop voir ce qu'il y a dedans, histoire d'avoir la surprise. Plein de papier bulles, ça c'est cool. À ne surtout pas filer au chat. Eh, il y a 4 comics. Je vois juste le côté. Je vois juste ça. Donc du coup, je vois qu'il y a 4 comics. Hop. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a dedans. Hop. Avec de la chance, il n'y aura pas de doublon et j'aurai rien à offrir. Ça sera tout pour ma gueule du coup. Hop. Hop. Voilà. Oh. Oh, cool. Joli. Un petit ex-libris exclusif Excalibur. Joli. Non, il est classe. Sue Storm, Madame Fantastique, Miss Fantastique. Hyper classe, super perso. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Nomen Omen de Jacopo Camani et Marco Bebucci. Eh ben écoutez, je ne connais pas, mais la cover, je la trouve vraiment cool pour le coup. Je la trouve vraiment sympa. Et c'est l'occasion de découvrir. Dans le monde de Nomen Omen, il est plus important de voir avec son cœur qu'avec ses yeux. Becky Rebecca Kumar, de son vrai nom, est une jeune New-Yorkaise plutôt dégourdie et geek qui a 2 mères attentionnées et 2 chiens. Elle est atteinte d'achromatopsie, ce qui signifie qu'elle est incapable de voir les couleurs. Mais cela ne l'empêche pas de poster des photos sur son compte Instagram, Nomen Omen. La nuit de son 21e anniversaire, entourée de ses amis, la jeune femme découvre bien malgré elle que le monde est plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. D'accord. Je connais pas du tout. Ouais, joli. Je vous montre un peu l'intérieur. Hop. Ah ouais, ça a l'air plutôt sympa visuellement. Bah, ça sera l'occasion de découvrir. Je connais pas du tout.
Eh ben écoutez, franchement, ouais, c'est cool. Franchement, ça a l'air vraiment joli. J'aime beaucoup la colo en plus. On voit qu'il y a vraiment un travail, bah, du coup, avec la maladie justement du protagoniste. On voit que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail sur la colo par rapport à ça. Du coup, bah ouais, ouais, je suis carrément curieux. Donc celui-là en premier. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop. Hey! Fantastic Four. Celui de Slot. Bah écoutez, je crois que je l'avais testé il y a longtemps. Mais du coup, je suis curieux de voir. J'ai tellement entendu de choses dessus, honnêtement, pas que du bien, sur le Fantastic Four de Slot, pour certains retcons qu'il a fait. Je crois qu'entre autres, si je me souviens bien, c'est de ce run-là, alors peut-être pas dans celui-là, mais c'est de ce run-là où Franklin est devenu comment dire, on lui a retiré c'est plus un mutant. Je crois que c'est de ce run-là. Cet album contient les épisodes 1 à 4 de Fantastic Four 2018. Et bah c'est l'occasion de voir. Franchement, je suis curieux. Je suis curieux. En tout cas, je vais quand même vous montrer l'intérieur aussi. Parce que du coup, c'est Pichelli au dessin. Ah, j'ai un petit guide Marvel 2019. Ça, c'est cool. Comme ça, on verra ce qui sortira en 2019. Ça sera l'occasion. Ouais, donc, hop, je vous montre. Mais du coup, ouais, je suis curieux d'y donner une chance. J'aime bien me faire mon avis par moi-même. C'est l'occasion. Franchement, c'est pas, je l'aurais pas acheté moi, mais le fait de l'avoir, ça va être l'occasion de lire. Et c'est vrai que je suis curieux de. C'était vraiment le but, moi, c'est ça. C'est pourquoi pas tomber sur des titres que j'aurais pas forcément. Ah bah alors là, c'est parfait. En vrai, vous savez même pas à quel point c'est parfait. Ça tombe tellement bien. J'écoutais en allant en ville. Justement, en allant récupérer le colis et en allant à ma librairie acheter le Zoé for Good, j'écoutais le premier podcast de Aurélien et Émile de Panini qui faisaient leur top 2023 justement en parlant des comics voilà, de leurs comics préférés, pour justement permettre un peu aux auditeurs, voilà, de savoir un peu ce qui était leur goût. C'est toujours intéressant quand on va écouter un podcast de gens qui vont parler comics, c'est sympa de savoir un peu de base déjà c'est quoi leur goût, savoir un peu si on est plus proche de l'un, de l'autre, ou au contraire, justement on saura que bah tiens si lui aime pas, il y a des chances que j'aime bien, ainsi de suite. Et entre autres, c'est Émile qui a parlé de Conan. Et je me suis dit, il faut vraiment que je lise du Conan un jour. J'en ai lu très jeune, parce que mon oncle avait les vieilles éditions vraiment en petit format de comics Conan. C'est comme ça que j'ai commencé les comics, vraiment. C'était les comics de western, de guerre, les Mandrake, les Conan et tout ça de mon oncle. Et du Conan. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. C'est le Conan de Aaron, Asrar et Zafino. Franchement, j'avais vraiment envie de tester du Conan. Ça tombe trop bien. C'est vraiment, j'y pensais cet après-midi. Et je sais que Julien m'en parle souvent, All Geek évidemment. Mais je vais vous montrer un peu l'intérieur. Hop. Mais franchement, ouais, j'avais vraiment envie de tester ce personnage. Il paraît vraiment qu'on peut y aller par n'importe quel bout, c'est l'avantage de Conan. Ouais, c'est classe quand même. Et du coup, je suis trop curieux de voir si ça peut me plaire quand. Vous savez, c'est toujours pareil. On est obligé de faire des choix, évidemment. On peut pas tout acheter. Là, pareil, il y a le titre de 404 qui vient de sortir. J'aurais adoré le prendre et pouvoir en parler sur la chaîne, mais juste je suis obligé de faire des choix à un moment, quoi. J'ai encore des comics à acheter ce mois-ci. J'ai déjà dépensé pas mal, donc ouais, je peux pas tout acheter. Et ouais, celui de 404. Là, je sais que je pourrais pas ce mois-ci. On verra si je peux plus tard. Mais bon, le mois prochain, pareil, il y a plein de comics et les Chronicles en plus le mois prochain, enfin bon, on va voir. Mais du coup c'est cool parce que c'était pas dans mes priorités le Conan, j'avoue, mais je suis vraiment content de pouvoir en tester. Ça me fait vraiment plaisir pour le coup, ça me fait vraiment plaisir. Et vous avez rien entendu. Et il en reste un. Qu'est-ce que c'est? Je vais découvrir en même temps. Oh, le Marvel Visionaries. Oh, c'est cool ça. Marvel Visionaries Stanley. Oh, je suis curieux de. Il est beau ce bouquin. Il est vraiment beau. Attendez, je vais regarder.
Je sais même pas c'était quel prix ça normalement, à quel prix c'était sorti. Mais je suis vraiment curieux. Parce que je vois que... Je sais pas si ça veut dire quelque chose, le numéro. Je vois qu'il y a un 554. Ah ouais, 50 euros. Ça vaut 50 euros neuf, effectivement. Ce qui veut dire, avec les 3 à 10 euros, on est totalement dans les 80. Il n'y a pas mensonge sur la marchandise, on est totalement dans les 80. Et du coup, je vais regarder ce qui se dit sur le... Ouais, Marvel Visionary Stanley. Ouais, c'est ça, 9, il est à 50, effectivement. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. 336 pages. Il y a du Captain America Comics de 41, 3 et 16. Suspense de 49. Amazing Adult Fantasy. On va regarder à l'intérieur. On va regarder ça. Le bouquin est super joli, en tout cas. C'est vraiment joli. Allez, on va y arriver. Donc voilà. Ça, vous pouvez l'enlever, hein, c'est juste un bandeau. Voilà. Hop. Vraiment joli, en tout cas, la couve. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est limité à 1000 exemplaires. C'est limité à 1000 exemplaires et c'est le 554. Donc c'est bien une édition limitée pour le coup. C'est cool. Franchement, je suis bien content de mon colis. Vraiment, je suis content. J'ai rien en doublon. Haha, tant pis pour vous. Mais du Conan, effectivement, enfin, la sélection est cool, je trouve. Conan, putain, vraiment, et ils le savent pas. Hein. Vraiment, on a déjà parlé avec Simon, j'ai eu l'occasion de recevoir Simon et Fred sur la chaîne. J'ai donné zéro information de quoi que ce soit. Il n'y a rien de... Voilà, vraiment... j'ai un colis mystère comme tout le monde a un colis mystère. Mais le Conan, je trouve ça trop cool. Vraiment... c'est hallucinant, ils ont eu du bol pour... Enfin, j'ai eu du bol pour le coup, parce que vraiment, effectivement, c'est un truc que je voulais tenter depuis longtemps. Donc le Conan qui est là, ça c'est vraiment trop cool. Il y a le Fantastic Four. Pareil, je suis curieux de redonner une chance. Pour le coup, j'ai envie de voir, me faire mon avis par moi-même. Le Nomen Omen, bah écoutez, je ne connaissais même pas. Je crois que j'ai déjà vu passer ça. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que c'est du tome 1. Donc comme ça, si j'aime bien, bah j'aurais déjà continué la série. Ça, c'est cool. Et le Visionaries, du coup, une édition limitée, 554 sur 1000 exemplaires. On a du Old School. Donc du Captain America. On a du 4 Fantastique. Encore du 4 Fantastique. On a du Daredevil. Mais franchement, l'édition est cool. On a un ruban comme sur les Chronicles pour faire marque-page. Non, c'est très très cool. On a du Thor, je vois. Ouais, on a du Thor ici. Très bon, ça aussi. Franchement, c'est un colis qui me plaît bien. Je regrette pas. Vraiment, pour le coup, je regrette pas. On a du Spider-Man, évidemment. Non, je suis assez content. Ouais, je suis assez content pour le coup. C'est cool. Et vraiment, donc c'est une belle édition, quoi. Plutôt très jolie. Alors, le problème, par contre, c'est que là, je devais le faire et j'ai pas encore été, mais ça y est, je n'ai plus de bibliothèque de dispo. Donc, je vais devoir... Elles sont toutes remplies à bloc. Donc, je vais devoir trouver un moyen d'en rajouter une. Il faut que je trouve ça. Donc, voilà, ça va être ma mission de la semaine. Du coup, heureusement, vous ne le voyez pas, mais j'ai des piles... en fait, de comics, j'en ai sur mon lit, j'en ai là-bas sur une table, parce que là, je n'ai plus d'endroit. Dans la pièce là et dans la pièce à côté, toutes les bibliothèques sont pleines. Donc, ouais, je vais trouver une solution. Mais voilà, en tout cas, très cool. N'hésitez pas, voilà, moi j'ai pas de partenariat ni rien, mais donc j'imagine qu'il y en a encore, j'ai pas vérifié, mais c'est sur le site d'Excalibur qui font ça, en tout cas, 50 €, vous avez le colis, puis dans tous les cas, si, tant qu'à faire, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez à choisir, si vous n'êtes pas pressé, voilà, si vous n'avez pas une obligation de recevoir le lendemain, franchement, je l'ai reçu assez vite, hein, je l'ai reçu en quelques jours, et au moins, bah, vous faites bosser une librairie indépendante, Excalibur. Ils sont connus pour leurs colis qui sont bien plus résistants que ceux de chez Amazon, ça c'est clair. Je commande plein d'autres choses
sur Amazon, mais quand il s'agit de comics, j'aime vraiment faire voilà, bosser des librairies indépendantes. Je trouve ça quand même vachement mieux, tant qu'à de faire bosser des passionnés. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent, c'est pas à moi de... voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Au cas où, si vous en avez commandé une, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Ça sera intéressant de comparer un peu, justement, de voir les différents lots qui ont été envoyés. Donc je suis curieux. En tout cas, voilà, du coup, merci à Simon et à Fred. Franchement, ça me fait plaisir. C'est un joli colis. Je suis content. Je ne regrette pas mon argent. Et oui, attention, même si j'ai parlé à Simon et Fred, j'ai payé mon colis, voilà, il n'y a pas de... j'ai rien reçu gratuitement ou quoi que ce soit, hein. C'est un colis que j'ai payé, que j'ai reçu, enfin voilà. Je tiendrai à ce que ce soit clair. Je n'ai jamais reçu de comics de... voilà. Il n'y a même pas à se poser la question, je n'ai jamais reçu un comics d'un éditeur ou d'un libraire ou de quoi que ce soit. Donc voilà, tout ce dont je parle sur la chaîne, c'est que je l'ai acheté de toute façon. C'est aussi simple que ça. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à la partager, ça aide toujours énormément les petites chaînes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.